Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo pour ma pile à lire du mois de février. Donc je sais pas encore trop comment me... Parce qu'avant je faisais des pales de saison et au final, ben... Si j'ai 3 livres sur la sélection d'une vingtaine dans laquelle je suis censée piocher, c'est déjà beau. Donc je vais essayer ce mois-ci de faire une pile à lire pour le mois. On verra si je suis plus motivée ou s'il faut que je la réduise. Ou s'il faut que j'abandonne de préparer des piles à lire. On verra bien. C'est une vidéo d'essai, donc voilà. Donc comme d'habitude, hein, j'ai la même tenue que sur la vidéo précédente, tout simplement parce que je tourne 3 vidéos d'affilée. Donc vous allez me voir avec cette tenue pendant un petit moment. Donc on commence avec mes LC du mois de février. On va déjà être en février. Donc on a le Pays des Contes, tome 2, Le Retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon, que je ferai en lecture commune avec la lecture de Steph. Donc ma binôme de lecture commune depuis maintenant plus d'un an, qui fait 473 pages, et on a plutôt bien aimé le premier tome. Moi je crois un petit peu plus qu'elle en plus, et donc il me tarde de lire la suite. Et vu qu'on s'est rendu compte que le tome 5 sortira en mai, on a décidé de se faire un tome par mois jusqu'en avril, comme ça au mois de mai on n'aura plus qu'à se jeter sur le 5e, on sera à jour. Ensuite une LC avec Steph de Piketty Booking cette fois. Donc il s'agit de Six of Crow, le tome 1 de Lise Bardugo aux éditions Milan. Donc aux éditions, oui, enfin Milan, Page Turner, vu que ça a changé de nom, je sais pas trop. Donc je l'ai acheté à sa sortie et je l'ai toujours pas lu. Donc il fait 560 pages à peu près. C'est quand même écrit, je veux dire, assez gros. Donc par contre, j'ai pas lu la saga de l'auteur dans le même, je crois que c'était dans le même univers qui s'appelle Grisha, je sais plus. Non, je retrouve plus. Et du coup, j'espère juste que je vais pas être perdue. Après, bon, ben, on verra bien, quoi. Et puis, je sens que, connaissant Steph, il va pas faire long feu celui-là. Si c'est comme pour Hotliers, le tome 1, en moins de 24 heures, c'était torché. Donc, je pense qu'il va faire pareil. Et puis, comme ça me fait sortir de ma pile à lire. Ensuite, on aura une lecture commune avec le club des... Enfin, une partie des personnes du club des hiboux créé par Saefiel. Donc là je peux pas vous le montrer puisqu'il n'est pas encore sorti, mais il sort le mois prochain. Donc il s'agit de The Curse, je sais plus le nom de l'auteur, qui sera publié chez Lumen. Donc je vous mets la couverture ici. Donc c'est une série, enfin une trilogie si je dis pas de bêtises, qui est sortie en VO, qui avait rencontré un franc succès lors de sa sortie VO, et donc il me tarde de le découvrir. Donc on se fera ça en lecture commune. Si jamais ça vous intéresse de nous rejoindre, je vous mettrai les dates de la lecture commune ainsi que le groupe en barre d'infos dans tous les cas. Et ensuite, j'ai décidé de sortir 6 romans de ma pile à lire. Parce que je ne veux pas non plus en prendre trop, parce que si j'en prends trop, je sens que je ne vais pas les lire. Et puis si jamais j'ai des achats qui me donnent plus envie ou des réceptions que j'ai vraiment envie de lire, j'ai pas envie d'être tout juste au niveau de mes lectures et pas pouvoir en rajouter une qui me plairait. Donc voilà. Donc on commence avec Library Jumpers, tome de La Gardienne des Mensonges de Brenda Drake aux éditions Lumen. Donc j'avais adoré donc, le premier tome et donc il me tarde de découvrir cette suite. On a également Oniria, le tome 1, Le Royaume des Rêves de BF Paris aux éditions Hachette Roman. Donc il me permettra aussi de valider une catégorie pour mon challenge de la Coupe des 4 maisons, puisqu'il fallait lire un livre choisi par quelqu'un d'autre. Et donc c'est Justine de Lire une Passion qui me l'a choisi. Et bon là le tome 4 est sorti et normalement si je dis pas de bêtises c'est le dernier. J'ai 3 premiers dans ma pile à lire, donc il serait peut-être temps que je commence à la découvrir. Ensuite on a Cette fille c'était mon frère de Julie Anne Peters aux éditions Milan, qui sont maintenant Page Turner. Donc on va faire ce livre à mon anniversaire au mois de juin et j'ai pas encore eu le temps de le lire. Et c'est vrai que il m'intrigue beaucoup, donc je me suis dit allez en février tu te le sors et tu te le dis, comme ça au moins tu sauras de quoi ça retourne. Un tout petit livre qui est Ma belle-mère ce fléau d'Amandine Forgadé aux éditions Rebelle. Donc j'ai mis un marque-page, je ne l'ai pas commencé encore, hein, mais il fait 105 pages. Donc ça rend tout petit, en plus bon, il y a quand même des pages où il n'y a pas grand chose dessus. Donc ça devrait très vite se lire, je pense qu'en 1h30 c'est réglé quoi. Un autre petit livre qui est Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Grade aux éditions Jourdan dans leur collection Pixel. Donc on en entend beaucoup parler, il me fait très envie. Je remercie encore une fois les éditions Jourdan pour le concours qu'ils ont organisé, qui m'a permis de remporter 5 livres de leur catalogue. Et vu que ça parle d'hiver,
de période de Noël, de Nouvel An, etc. Je compte bien le lire cet hiver. Si jamais en mars il commence à faire beau, bien des livres qui se passent en plein hiver quand il commence à faire beau et chaud, ça m'intéresse moins, je préfère le lire en plein hiver, donc je le sors au mois de février. Puis de toute façon il m'intrigue trop. Donc c'est écrit comme ça, donc là c'est pareil, hein, ça devrait très vite se lire, surtout qu'apparemment ça se lit tout seul, donc ce sera juste parfait. Et le dernier qui me tente depuis qu'il a rejoint ma pile à lire, enfin il me tente déjà avant, c'est pour ça qu'il a rejoint ma pile à lire, il s'agit de Encore faut-il rester vivant de Anne Ferrier aux éditions Aime les romans. Donc là ça parle d'un monde dévasté par une éruption solaire et une étrange épidémie se répand parmi les décombres. Donc je ne lirai pas plus parce que je pense en savoir plus. Là pareil, 250 pages mais avec une écriture très grosse, donc il ne devrait pas faire bien mon feu non plus celui-ci. Donc ben voilà pour la pile à lire que je me suis sélectionnée. Alors après bien évidemment il y a aussi mes emprunts médiathèques que je vous ai présentés dans mes acquisitions du mois de janvier, qu'il faut que je lise et que je rende, donc je les intégrerai dedans bien évidemment. Hein. Mais voilà, là c'est les livres qui là tout de suite me font le plus envie. Je les ai préparés juste avant de tourner cette vidéo, donc c'est vraiment ceux que j'ai envie de lire sur l'instant. Donc j'espère que ces lectures me plairont. Si vous en avez déjà lu certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous créez des pales par saison, par thème, par mois, ce genre de choses, ça me donnera peut-être des idées si jamais celle-ci est un flop, on ne sait jamais. Hein. Et si jamais vous créez une pale, n'hésitez pas à me dire quel livre elle contient pour le mois de février ou pour la saison de l'hiver qui se terminera qu'en mars. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable semaine, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!